Et on va se prendre la main bientôt. T'as senti quand tu m'as touché? Ouais. T'as ressenti quoi? Relax. Ah ouais? Sur relax. Moi j'ai eu un battement au cœur. Baby. Bien sûr. T'as vu comment ils sont beaux par alors les garçons? C'est un scandale hein? On connaît les escaliers. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de faire une bonne impression lorsque vous abordez des femmes. Lorsque vous allez vous présenter en face d'une fille, elle va avoir des préjugés, elle va vous juger. Et c'est ce préjugé qui va faire foi pour qu'elle prenne sa décision sur si oui ou non elle a envie de poursuivre avec vous. Alors les préjugés en société, ils vont servir à simplifier la réalité et à prendre des décisions rapidement. Si par exemple vous voyez quelqu'un qui est mal habillé, qui ressemble à un SDF dans la rue, on va tendance à inférer que cette personne a peu d'argent. Alors ça peut être vrai, mais ça peut être aussi faux. Malgré ce biais cognitif, les femmes, elles vont aller vers le raccourci, elles vont suivre ces stéréotypes pour prendre des décisions quand il faut que la décision soit prise rapidement. C'est pourquoi c'est crucial de faire bonne impression quand vous vous présentez en face d'une femme. Il y a aussi des études qui montrent que l'opinion qu'on se fait d'une personne nouvelle se fait vraiment dans les quelques secondes dès la rencontre et que cette perception elle va durer pour quelques jours, voire des semaines. Dans cette vidéo, on va voir 3 choses essentielles pour faire bonne impression et qui vont conditionner vos rencontres positivement pour qu'elles se déroulent de la meilleure façon possible. Première chose, ça va être votre première apparition devant la fille que vous abordez. Ça va être vraiment la première fois que la fille vous voit. Qu'est-ce qu'elle va penser de vous? Comme je l'ai dit, elle va avoir des préjugés, donc elle va juger votre look, votre style, votre posture. Et c'est ça qui va déterminer si oui ou non, elle va avoir envie de continuer avec vous. En tout cas, ça va contribuer dans sa décision. C'est quelque chose qu'on dit souvent en séduction, mais il va falloir vraiment que vous soigniez votre style. Imaginons que on est dimanche, vous êtes en pyjama, vous allez faire votre marché, mais vous avez envie d'aborder une fille, vous y allez et vous êtes habillé un peu en mode pyjama. Il se peut qu'elle infère des choses sur vous, du style, ok, ce mec est en pyjama, il n'a rien à voir avec moi j'ai des standings plus élevés et qu'elles se disent ok, mais il fait peut-être pas partie de mon monde et donc je vais pas matcher avec cette personne. Donc c'est pour ça que c'est important de soigner votre look, soigner aussi votre apparence, donc vos cheveux bien coiffés, la barbe soignée. Et il va y avoir aussi un aspect du côté du langage corporel, votre posture, si elle est ouverte, si vous tenez le regard quand vous lui parlez, tout ça c'est très important parce que ça véhicule des choses sur vous qui vont être positives pour la fille. Dernier point en ce qui concerne votre première apparition devant ses yeux, c'est ne lui faites pas peur parce que si vous lui faites peur, c'est vrai qu'il y a des chances que ça parte sur une mauvaise émotion, votre rencontre, et que ça fasse une mauvaise impression. Salut, ça va? Oui, carrément. Je m'appelle Raphaël. Enchanté. Tu as d'où? De France? Non, du tout. Algérie. Algérie. 100%? Ouais. Toi? Et quelque chose d'autre. Pardon. Devine. Devine. Va de ma tête et tu me dis. C'est du côté de ma mère, c'est assez exotique. J'allais dire arabic, mais non. Ah ben il y en a des fois ils me le disent mais non. Ah ouais? Non, ouais. Brésil. Ah, Amérique latine. alors tu parles portugais? Eu falo um pouco. Ça veut dire quoi? Je parle un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué parce que ma mère est décédée il y a longtemps. Oh, cool, sorry. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave que... Non mais c'est compris. On en vient au deuxième point, ce sont les premiers mots, les premières paroles qu'elle va entendre lorsque vous allez lui parler. Et ça c'est très important parce que pareil, ça va lui permettre d'inférer beaucoup de choses sur vous. Une des grandes croyances que la plupart des hommes ils ont, ça va être que les mots ont une importance capitale. En réalité, les mots ont bien moins d'importance que l'intention qu'il y a derrière et la façon dont vous allez communiquer. 80 ou 90% de mes rencontres, je dis toujours la même chose et c'est des choses très très banales. Salut, ça va, je m'appelle Raphaël, je te trouvais cute ou je te trouvais mignonne, enchanté, et bim bam boum, on enchaîne la conversation, ça s'arrête là. Pourquoi ça fonctionne pour la plupart du temps? C'est parce que c'est l'intention derrière qui compte et la façon de s'exprimer. Plus vous allez vous exprimer clairement et simplement, plus vous aurez de l'impact. Ça ne sert à rien de choisir des grandes lines si derrière ça ne suit pas. Ce que la fille va juger en vous voyant parler, ça va être votre niveau de confiance, votre facilité, votre aisance à parler. Et ça va traduire chez vous une confiance. Elle va se dire, ok, ce gars, il a de l'intelligence sociale, il a l'habitude de s'adresser à un public, il a l'habitude d'être sociable. Donc c'est probablement que ce mec a du succès, une certaine réussite sociale. Et ça va m'attirer. En tout cas, ça va l'intriguer suffisamment pour qu'elle poursuive la conversation avec vous.
Tu sais c'est quoi les filles que je préfère? C'est quoi? Les Arabes. Ah ouais, ouais. Je sais pas, je trouve que c'est les plus belles femmes du monde. On dirait des princesses, tu sais. Je suis pas d'accord. Attends, c'est pas ta couleur d'origine ça? Quoi? C'est ta couleur d'origine? Ouais. Ok. Cheveux? Ouais, Ouais, c'est vrai. ok. Non, Parce que- non, mais j'ai Des rajouts? plus clairs. Ah ok. Mais ça, c'est my color. Parce que tu sais, David, elles ont les cheveux bien noirs, elles ont les yeux noirs. Toi, t'as les yeux noirs. Non, j'ai les yeux bruns. Montre. Oh, ils sont foncés, hein. Et enfin, le troisième point, ça va être votre niveau d'anxiété lorsque vous approchez une fille. Et ce point, il est entièrement corrélé avec le point numéro 1 et le point numéro 2. Plus votre niveau d'anxiété va être haut, plus vous aurez du mal à avoir un langage non verbal ouvert. Vous allez avoir du mal à regarder la fille quand vous allez l'approcher. Vous allez également avoir du mal à peut-être ne pas lui faire peur. Ça va jouer. Aussi, dans votre communication, il se peut que si vous êtes très anxieux, vous parliez très vite. Vous enchaînez des idées qui n'ont pas vraiment de sens et qui donnent une impression de bizarrerie. Vous allez aussi peut-être bégayer. Tous ces trucs-là vont traduire chez la fille que vous n'êtes pas à l'aise socialement, que vous n'êtes pas à l'aise en face de filles de son calibre et donc potentiellement que vous n'avez pas assez confiance en vous, de ce fait que vous n'êtes potentiellement pas une personne à la hauteur pour elle. Alors bien sûr, il y a des nuances, mais disons que c'est la grosse tendance, c'est ce qu'elle peut se dire dans un premier abord. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour faire baisser l'anxiété? Pratiquez énormément. Plus vous allez vous confronter à vos peurs, moins vous serez angoissé face à ces peurs. Donc sortez, pratiquez, traînez avec des filles, parlez-leur, vous désensibilisez à la peur sociale. Ça, je vous renvoie directement à une des vidéos qui est sortie il y a environ quelques semaines où on donne un plan d'action étape par étape pour vous désensibiliser et réussir à approcher vos premières filles dans des lieux publics ou dans la vraie vie. Ça s'affiche de suite à votre écran. Et enfin, le troisième point, c'est l'histoire que vous vous racontez. La plupart des mecs, quand ils vont aborder des filles, ils sont soumis, on l'a vu avant, à la puissance des préjugés et des stéréotypes, ils sont énormément soumis aux préjugés, à la pression sociale. Suis-je normal d'aller aborder des filles? Est-ce que je vais pas déranger? Je peux être considéré comme un mec bizarre? Qui fait ça? Suis-je un pauvre mec parce que je fais ça? Ça va augmenter notre anxiété parce qu'on a l'impression de faire quelque chose qui n'est pas autorisé ou qui n'est pas perçu comme positif par la société. Et une bonne façon de faire baisser votre anxiété, ça va être de réécrire l'histoire et de vous dire « Ok, je suis une personne cool, j'ai un super métier, j'adore ma vie. Aujourd'hui, je vais aller en ville faire des rencontres parce que j'ai envie de rencontrer une fille chouette, j'ai envie de coucher avec des filles, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire des rencontres et c'est top, il fait beau, c'est super et c'est ce qui va me motiver aujourd'hui à sortir. » Et rien que ça va légitimer votre sortie et faire baisser votre niveau d'anxiété. J'étais dans un salon esthétique. T'as fait tes ongles? Non, c'est ça. Épilation. Ok. Tiens, arrête, on rentre un peu trop dans l'intimité. Mais là, c'est toi, tu voulais savoir. Tu vas me rendre un peu timide. Non, je suis très relax, là. T'as épilé quoi? J'ai épilé ce que j'avais à épiler. Ok. Voilà. À quel âge? 31. Oh my god. You're too old for me. How old are you? J'ai 19. Ok. J'ai pas l'air? Le truc c'est que t'as 19 ans mais t'as l'air hyper confiante. Donc ça joue en plus, on dirait pas que t'as 18 ans quoi. 19. 19, excuse-moi. 20. C'est vrai? Le mois prochain, 16 novembre. Ok. Toi, c'est quand ta fête? Janvier. T'es un Capricorne? Oui. Ah. Qu'est-ce que t'as à dire contre les... Mon père, c'est un Capricorne. Et alors, t'aimes bien ton père? Ouais, je l'aime bien. Son fils, genre... tu vois? Non, je vois pas, non. Daddy issues. En général, les filles qui ont des daddy issues, elles aiment bien les garçons plus âgés. C'est un peu paradoxal à ce que tu me dis. J'ai pas dit que j'aimais pas. Tiens, on va se prendre la main bientôt. T'as senti quand tu m'as touché? Ouais. T'as ressenti quoi? Relax. Ah ouais? Sur relax. Moi, j'ai eu un battement au cœur. Baby. Bien sûr. T'as vu comment ils sont beaux par alors, les garçons? C'est un scandale, hein? On connaît les disquettes. Comment? Pardon? On connaît les disquettes. Non, pas avec moi. Ce lecteur n'a pas accepté votre disquette. Je travaille dans l'IT. Oh shit, that's great. Et toi? Le job... Quoi? De rêve? Si, That's je suis en poppin'. télétravail.
pour une start-up en France. Ok. Mais là, tu vis ici ou tu es en Ouais, je suis voyage? là depuis un mois. Je suis là pour l'année, au moins. Ah, ok, c'est bien. Juste pour work? Juste Ouais, pour le travail? ouais. Oh, wow, ok, c'est bien. So nice to meet you. Ouais, mais j'aimerais bien te revoir, moi. Ah ouais? Pourquoi pas? T'as quoi comme pour communiquer? Tu peux avoir mes social media, je donne pas les numéros. T'as quoi comme réseaux sociaux? J'ai Instagram. Ouais, donne ton Mais Instagram. ça sert à rien que je te le donne si tu me réponds pas quand je t'écris. Non, je vais te répondre. Ah, ok, cool. De toute façon, j'ai pas de numéro canadien. C'est quoi ton Insta? T'as des endroits cool à me faire découvrir? Même pas. Sérieux? Du tout. T'aimes faire quoi? I Tiens. like to go shopping a lot. Shopping. I look like a guy who's doing shopping. I don't know. You are? Not really. Ok. Bye. Ciao, ciao. Dans cette vidéo, nous avons vu 3 points sur comment faire bonne impression lorsqu'on approche une fille dans votre vie en général. Le langage corporel positif, ouvert, etc. Une tenue soignée, un look soigné et ne pas lui faire peur. Ensuite vient la façon dont vous allez communiquer vos premiers mots. Donc il faut que ce soit une communication claire, simple, avec une bonne tonalité de voix pour la mettre en confiance. Et enfin, on va jouer sur votre niveau d'anxiété. Plus votre niveau d'anxiété sera bas, plus vous ferez bonne impression. Pour réussir une rencontre, il n'y a pas que ça. Il va falloir être aussi capable de mener une conversation, de flirter, de sexualiser pendant la rencontre, d'être capable de faire une prise de numéro et de revoir la fille en date. Tout ça, ça s'apprend. Si vous voulez aller plus loin, cliquez ici sur le lien qui s'affiche maintenant. Vous aurez accès à la méthode Lyoto et recevrez nos meilleurs conseils gratuits pour réussir à vous améliorer avec les filles, réussir à faire bonne impression si ce n'est pas déjà le cas, faire des rencontres de A à Z, du moment où vous la rencontrez jusqu'au moment où vous la datez. Tout ça, ça se passe dans notre méthode. Cliquez ici pour la rejoindre et sinon on se retrouve bientôt sur YouTube. Ciao, ciao les gars.